que l'archéologie est une contribution cruciale à notre passé, ça tombe sous le sens, et dans ce sens, ça nous permet probablement de réfléchir sur le monde actuel. Je dirais que l'intérêt pour l'archéologie, c'est un intérêt qui probablement date depuis ma petite enfance. Aussi loin que je me souvienne, j'avais des livres de dinosaures, des livres sur l'Égypte ancienne, etc. Alors, donc, il y a vraiment là un souci, un plaisir, un désir depuis l'enfance. Et je dirais que parce que je suis d'origine belge, alors donc en venant m'installer, enfin je me suis arrivé à la petite enfance ici, puis j'ai fait toutes mes études ici, puis à la fin de mon cours classique, là s'est posé la question, bon, qu'est-ce que j'allais faire? Et puis clairement, j'ai été vers l'anthropologie parce que l'anthropologie c'est le champ disciplinaire qui comprend une série de disciplines dont l'archéologie. Donc il y a une continuité là-dedans. C'est une continuité particulièrement liée avec toute la réflexion sur le temps, ce qui s'écoule à travers le temps long, temps court, etc. C'est vrai que je suis anthropologue dans le sens anthropologue social, exactement, parce que et même là on pourrait être encore plus spécifique, ethno-historien, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher des textes comme du Champlain, du Cartier, etc. Et effectivement, je les utilise fréquemment. Sauf que ces textes-là sont largement incomplets et sont souvent orientés par la pensée de l'écrivain. On pense aux relations jésuites, elles sont écrites avec évidemment la volonté de missionnariat, etc. Alors donc, d'aller chercher dans le sol ce que, comment je pourrais dire, la contrepartie de ce qu'on voit dans les textes est extrêmement intéressant parce que ça donne une certaine autre image. En 1984, j'ai été engagé à l'Université du Québec à Chicoutimi pour développer l'archéologie régionale. Et alors là, les premières années, donc ça a été de 84 à 90, 92 à peu près, ça a été des années où on a mis en place l'infrastructure de laboratoire, les premiers stages qu'on faisait au lac Saint-Jean, maintenant on les fait ici sur le Saguenay lui-même. Et alors, ce qui est arrivé, c'est que Éric Langevin, petit à petit, est arrivé dans le décor et de façon tout à fait naturelle, Éric s'est davantage occupé de l'aspect que je dirais préhistorique. Donc, quand je dis préhistorique, vraiment les occupations anciennes, alors que moi je suis davantage occupé de l'aspect de la période du contact. Éric Langevin, archéologue à l'Université du Québec à Chicoutimi. Professeur, chargé de cours, chercheur. Pour trouver des sites, souvent, c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Évidemment, là, ici, on est dans un environnement où on est assez loin là, de la rivière. Donc, en partant, ça, ici, c'est peut-être moins facile. Mais pour la majorité des sites, il s'agit parfois de se mettre à la place, de s'imaginer qu'on fait du camping. On arrive en canot dans un endroit qu'on ne connaît pas et on veut s'installer pour passer la nuit. Qu'est-ce qu'on va chercher comme condition pour le faire? On va chercher un endroit où, premièrement, c'est facile d'arriver avec le canot, de monter le canot sur la grève. Un endroit où il va y avoir un replat pour qu'on puisse planter sa tente, où on va avoir un ruisseau pour de l'eau douce. Donc, si tu imagines tout ça, tu prends tout ça, tu vas regarder cet endroit-là, puis je te dirais, il y a 99% des chances que si tu faisais un sondage, tu trouverais du matériel autochtone. Quand on parle d'archéologie préhistorique, en partant, ça veut dire c'est l'étude des témoins, c'est-à-dire des objets qui ont été soit fabriqués, soit utilisés par les humains. Et ça, quand on dit préhistorique, donc c'est avant l'arrivée des Européens. Quoi qu'on touche également à cette partie-là du début de ce qu'on appelle le contact. Ici, on a fait des fouilles sur le poste de traite de Chicoutimi, à Métabetchouan, donc dans des postes de traite. La spécialisation étant cependant ce qu'on appelle l'archéologie amérindienne. La période du contact nous pose la question comment est-ce que les populations autochtones intègrent des objets provenant d'extérieur d'une part, comment d'autre part se fait un équilibre entre les populations autochtones et les nouveaux arrivants. David Leblanc, assistant de recherche pour le laboratoire d'archéologie du CAC.
Avec Jean-François, à la fin de mon bac, j'ai décidé de faire une maîtrise en sciences de la Terre. Donc, j'étudiais la chimie des roches. C'était vraiment le lien parfait entre les deux. Puis là, Jean-François m'a suggéré de faire un sujet de recherche, en fait, de faire une recherche sur la provenance par la géochimie des matériaux que les Amérindiens utilisaient pour fabriquer leurs outils. Donc, la pierre a une signature, si tu veux, géochimique, comme une empreinte digitale. Moi, j'allais analyser les sources, donc j'avais l'empreinte digitale, le code génétique, si tu veux, de la source, puis j'essayais de trouver les petits un peu partout, étendus dans la région. Pour les non-autochtones au Québec, ce qu'on fait, c'est que, bon, on prend un livre d'histoire. Quand je dis un livre d'histoire, donc des personnages anciens qui ont écrit, puis on fait une histoire de ça, effectivement, mais ça n'existe pas dans le monde autochtone, d'accord? Dans le monde autochtone, c'est la tradition orale ou c'est l'archéologie, d'accord? Donc, pour les Autochtones, de faire des fouilles archéologiques, quelle que soit la période considérée, est une contribution incontournable pour comprendre leur passé. L'archéologie, étant donné qu'on leur a apporté beaucoup de trucs, puis qui ont été déculturés, si on veut, ils ont été déracinés, pour la nouvelle génération qui n'ont pas connu, en fait, cette technologie-là, ce mode de vie-là, ça peut les ramener tout simplement vers ça, puis comprendre un peu d'où ils viennent, puis essayer de comprendre où ils sont rendus, puis peut-être inventer un futur. Donc, il faut bien comprendre que pour les Autochtones, ça prend un certain temps d'apprivoisement. Et l'image que j'ai tout de suite, c'est lorsqu'on était sur la Chapmouchouane avec un groupe en 94, là, dans les couches les plus hautes, les plus en surface, on a trouvé des objets qui étaient tout à fait similaires à ceux qu'utilisait le père ou surtout le grand-père de certains des fouilleurs. Et là, on a très bien senti que chez eux, il y avait un lien émotif. Là. Il y a vraiment un lien émotif. Et d'ailleurs, on a très bien senti aussi qu'il y avait un inconfort, un certain inconfort parce qu'on déterrait du passé. Les Autochtones font partie de ceux qui font de la diffusion. Quand on pense à la diffusion, on pense au musée de Pointe-Bleue, on pense au centre d'interprétation de la Métabetchouane, on pense à Archéotopo sur la rive nord, sur la Grande Bergeronne. Tout ça, ce sont des lieux où les travaux auxquels j'ai participé ou que j'ai dirigés ont été mis en valeur, effectivement. Alors, donc, ça, pour moi, ça me semble, c'est incontournable. L'archéologie est une épine dans le pied pour n'importe quel promoteur qui veut faire un développement domiciliaire sur un site archéologique. C'est l'horreur, tu sais. Il faut que tu le fouilles, le site, il faut que tu expliques le pourquoi du quoi avant de dire on détruit tout, tu sais. Donc, la beauté de JF, c'est de persévérer, malgré toutes les épines dans le pied, puis malgré le fait qu'on n'a pas de sous. Jean-François est probablement fait partie de cette génération-là d'individus qui étaient vraiment là... des chercheurs, vraiment des chercheurs dans l'âme. Ça serait, comme on dit, le père spirituel, là. Donc c'est Jean-François, finalement, qui m'a enseigné mes premiers cours en archéo. Puis c'est 30 ans plus tard, il est encore là. Donc, veut pas, je veux dire, au fil du temps, c'est plus une question d'étudiant, mais c'est vraiment là devenu un ami. Là. En faisant des blagues, je dirais, bon, on peut peut-être l'accepter comme Saguenay, là, après 20 ans. Là, on peut peut-être admettre le fait qu'en tout cas, on va l'adopter, disons, le Montréalais ici. Comme Éric aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, là, mais comme Éric, j'étais particulièrement chanceux pour trouver les objets. Alors, tu sais, je fouillais, je trouvais une pointe de flèche, quelqu'un fouillait à côté de moi, il ne trouvait rien du tout. Alors, c'est le patron qui sait vraiment, qui connaît sa job, là, effectivement, c'est ça. Alors ça, c'est que, mais bon, il y a aussi là-dedans une question d'expérience, là. Mais c'est clair que pendant un bout de temps, je trouvais les beaux objets, tu sais, pourtant, je n'arrive, tu sais, je les laissais fouiller, puis moi je pense que j'allais fouiller là, chlom, la pointe de flèche qui sort, effectivement.